Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Alors je vais parler d'une petite arnaque, j'en profite parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant, qui commence à pas mal circuler. Vous recevez donc un message sur WhatsApp généralement, mais ça peut être par SMS, mais généralement c'est WhatsApp, où la personne qui veut dire «Salut c'est moi ton fils» ou «Salut c'est moi papa, salut c'est moi maman, j'ai changé de numéro, est-ce que tu peux m'ajouter sur ce numéro-là ?» Et évidemment, c'est une arnaque. Le but, c'est de vous soutirer de l'argent, c'est de vous piéger, de vous arnaquer. Pourquoi je parle de cette arnaque? Parce que si vous recevez un message comme ça, vous n'avez pas d'enfant, ça marche pas. Si vous avez un enfant qui n'a pas de téléphone, ça marche pas. Si votre enfant est juste à côté, ça ne marche pas. Mais il y a des chances que ça marche si les escrocs font ça. Et le problème de ce genre d'arnaque, c'est que ces arnaques-là vont faire énormément de dégâts à cause de l'IA. Imaginez que quelqu'un cible des numéros non pas au hasard et il cherche ces numéros dans des plateformes, des leaks où on retrouve les numéros de téléphone, il sait qui est la personne, il sait quel est l'enfant, il retrouve des vidéos de l'enfant, il clone la voix de l'enfant, et il appelle en disant c'est moi, j'ai changé de numéro, j'ai des problèmes d'argent, il faut que tu m'envoies de l'argent. Là, ça va faire des dégâts monstres. Je le rappelle et je l'ai déjà expliqué, à ma entreprise, on a eu un brouteur, vous savez, ces fameux escrocs qui sont en Afrique de l'Ouest, attention, pas de racisme, pas de généralité sur ces pays, qui donc a tout simplement fait cloner la voix de Nagui, donc, le célèbre animateur de télé. Je précise s'il y a des gens qui ne regardent pas de France et qui ne savent pas qui c'est, qui est président de Taratata notamment, etc. Bon. Et il arrivait à cloner la voix. Et chose que j'en profite de dire, c'est que l'Alain qui l'a repéré, maintenant apparemment il n'a plus de crédit sur son appli. Parce que normalement pour générer, il faut avoir du crédit. Et apparemment il ne doit plus avoir de crédit puisqu'il renvoie des vieux, des vieux trucs. Et ce qu'ils disent en live, c'est que moi, l'Alain, Arnaque-moi si tu peux, et d'autres, on lui a fait perdre pas mal de crédits, parce que, parle des crédits sur son appli, pas de la crédibilité, de ses crédits, parce qu'il a utilisé ça pour générer des audios pour nous. Et donc, forcément, il faisait pas ça avec des victimes, il en avait moins pour des victimes, des vraies victimes. Donc, c'est plutôt chouette. Et donc, vous imaginez bien que, les escrocs vont pouvoir vraiment vous piéger. Ils sont extrêmement malins, ils sont extrêmement habiles, et ces outils-là vont piéger parce que vous entendez la voix de quelqu'un, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est peut-être pas la vraie personne. Et en plus, ce qui va être terrible, c'est que bientôt, il va y avoir des outils vidéo. Ça commence à arriver où vous allez avoir donc la vidéo. La personne va pas, un escroc va parler et ça va être le visage de votre enfant, de votre père, de votre mère, de votre je ne sais qui. Vous vous rendez compte du danger qu'il va y avoir là-dedans? Moi, généralement, ce que je dis, c'est que l'IA peut être très bénéfique, ça va faire des choses super, mais il va y avoir des catastrophes, et on en voit déjà. Quand on voit les problèmes de textes générés par IA, des auteurs qui utilisent ça, ou des IA qui sont censés remplacer certains créateurs, certaines voix aussi, des gens qui font de la VF, ou de l'IA qui est utilisée pour faire la couverture d'un livre. Ah, pour moi, c'est quand même un petit peu inquiétant tout ça. Mais il y a des bons usages de l'IA, faut pas non plus le négliger. Mais quand on voit, par exemple, je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo là-dessus, sur les apps de casino qui utilisent le clonage de voix pour cloner la voix de présentatrice du JT Noa-Claire Coudray et la voix de stars de YouTube comme Cyprien, c'est quand même assez inquiétant. Et bon, la vidéo est pas trop bien faite, mais dans quelques temps, les vidéos seront faites juste parfaites. Il y aura exactement tout qui pourra vous faire croire que ça a été fait et dit dans un JT. Donc vraiment, soyez prudents. Les arnaques vont être de plus en plus redoutables. Vous avez le moindre doute, vous avez le moindre chose, je sais pas. Imaginez que c'est votre enfant qui vous appelle au téléphone, machin, en visio, tout ça. Raccrochez et rappelez avec l'autre numéro et voyez, laissez un message, rappelez. Demander à des amis à lui, à des proches à lui, où il est, qu'est-ce qu'il fait, pour vous assurer ça. Mais je sais que ça va être peut-être contre-intuitif, parce que vous allez dire, je le vois en vidéo, et vous allez même plus vous poser la question de vous dire, mais attends, est-ce que c'est une arnaque? Si c'est lui que je vois en vidéo, il n'y a pas de problème, c'est comme l'auteur qui vous appelle le numéro de la banque. Si vous connaissez pas l'arnaque, vous allez vous dire, non, c'est ma banque qui m'appelle, et pourquoi ce serait une arnaque? Il y a bien le numéro de la banque. Je veux dire, si c'est un numéro bidon, je dirais, bon, là, ça se voit. Mais là, et puis vous connaissez pas tous les conseillers, vous connaissez pas tous les gens de votre banque. Vraiment, faites très attention, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo sur les enjeux de la tech et du web.